c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréenne Ryu Seojung est revenue hier avec son premier album complet qui se nomme Archive of Emotion et le titre qu'elle présente également en MV, Grabby Girls. Mais vous connaissez la chanson, avant que je déblatère un peu plus. Générique. Oui, c'était sorti hier, mais pour ceux qui me suivent via Instagram, mais j'avais mis via la story aussi YouTube, je voulais avoir hier un jour un peu de soufflage et penser à autre chose et essayer d'accepter le départ de Moonbin, tout simplement. Je vais pas vous mentir, personnellement, je suis pas au top de ma forme, que ce soit psychologiquement et physiquement. Je vais pas déblatérer un peu plus, je l'ai déjà bien expliqué dans ma vidéo réaction de Suga. Juste que je peux vous dire que ça me touche énormément son décès, comme beaucoup de personnes. Je vais pas plus en parler, juste par respect pour ses proches, sa famille, les membres du groupe et pour les fans également. Juste, je peux vous dire que ça me peine énormément, que c'est un choc qui a vraiment du mal à être digéré, comme beaucoup de morts qu'il y a eu dans l'industrie coréenne, mais même d'autres artistes dans le monde, que ce soit même artistes confondus, je parle acteurs, actrices, idoles, chante, enfin vous voyez le tableau. Juste, je lui souhaite un repos éternel et une paix incommensurable. Et je sais que quand on va regarder le ciel et qu'on verra toutes ces étoiles briller, ben c'est eux qui veillent sur nous, tout simplement. Si vous avez besoin de parler de ça, il y a beaucoup de numéros à appeler, hein, tout simplement. Je vous invite à taper par exemple certains numéros et vous allez directement avoir vos informations sur YouTube, ou tout simplement en parler avec des proches qui pourraient comprendre votre mal-être, ou tout simplement si vous voulez m'en parler via en privé sur Instagram, il n'y a pas de souci. J'ai déjà eu plusieurs conversations avec divers abonnés ou différentes youtubeurs, youtubeuses, et personnellement ça m'a fait du bien, surtout avec ma meilleure amie, parce qu'il faut savoir que c'est ma meilleure amie qui m'a annoncé le décès de Moonbin. J'étais en état de choc. C'est vrai qu'Astro c'était pas un groupe que j'appréciais plus que ça avant, mais quand j'ai rencontré ma meilleure amie, maintenant ça va faire 4 ans, qui est fan du groupe, elle m'a fait découvrir ce groupe. On a vu Moonbin l'année dernière à Londres, hein, avec Sana et 2 autres membres, il y avait Jinjin et Rocky il me semble. Donc oui, je vais garder ce souvenir de cet homme qui était hyper chaleureux, avec ce grand sourire, l'apivirus comme je le nomme, et voilà, je vais juste dire ça. Je pense que c'est déjà très bien. Et il faut savoir que je disais que j'étais pas bien psychologiquement, mais mentalement c'est pas facile certes, mais je sens que mon corps subit aussi en ce moment. Cette nuit je n'ai pas dormi du tout. C'est vrai que j'ai des insomnies consécutives depuis quelques mois maintenant. Je me suis réveillée en sursaut avec une très grosse douleur au dos. D'ailleurs je vais pas vous remontrer, mais je préfère laisser ma bouillotte là dans le dos. Et j'ai cette douleur aussi en bas du ventre. Et j'ai pas arrêté d'aller aux toilettes aussi, me vider. Je pense que le psychologique joue tellement en fait sur mon corps qui ressent tout ça. Et mon copain m'a dit ce matin, il dit Mel, ça suffit, t'es une têtue, arrête de courir tout le temps de gauche à droite, d'aider tout le monde. Pense une fois à toi et essaye de... Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ne vous inquiétez pas, ça va un peu mieux. J'ai laissé libre mes émotions. Faites-le aussi, si vous sentez que vous devez pleurer, être en colère, faites-le. Franchement, ne vous privez pas, même si vous êtes perdu, faites-le. Et si je prends ma caméra et que je filme, c'est que ça va bien. Sinon, j'aurais mis encore en story Instagram pour dire que toutes mes vidéos, je reposterai ou filmerai un autre jour. Mais si j'ai allumé sur play, c'est que je me sens capable quand même de filmer. Donc voilà un petit peu mes émotions du jour et ma météo du jour. Mais en tout cas vous, j'espère que vous allez bien, c'est le principal. Alors notre cher Ryu Seojung, franchement j'ai super hâte de voir ça. J'avais beaucoup aimé, c'était en 2020 je pense. Ouais, non, 2020, j'avais beaucoup apprécié ses débuts solo, et il me semble que c'était dans quelque chose de très industriel et tout. Elle avait une robe bleue, enfin je me souviens plus, mais je vous mettrai ici le lien de ma réaction. J'aime beaucoup ce que fait l'artiste. Elle est ancienne membre ou encore membre du girls group Love Lies. Je sais même plus s'ils sont encore...
Je sais plus. En tout cas, cet album, c'est la première sortie officielle avec sous son propre label qui se nomme House of Dream. Donc c'est quelque chose de tournant, on va dire, pour elle dans sa carrière, de gérer son propre label, mais de sortir sous son propre label son nouvel album. Allez, c'est parti, je me mets dans l'axe et let's go! Grabby Girl, j'aime déjà beaucoup ce côté très festif été. Ah, elle est trop cute. On est sur quelque chose de très été, de très enfant aussi, avec tous ces nounours et tout, mais de très mignon, très girly aussi. On aurait dit un vrai poisson, tellement que c'est bien fait. Ça donne vraiment envie d'aller à la plage et... Dommage qu'il fait pas bon ce week-end, sinon j'aurais bien été à la mer pour un peu souffler, ça m'aurait fait du bien je pense. Oh, trop mignon! T'as envie de la prendre, t'as envie de faire comme ça devant elle et de faire tellement qu'elle est choupinou. Je pense que ça a été tourné aux États-Unis à Santa Monica, il me semble que j'ai vu là. Ouais, ça a été clairement tourné aux États-Unis, je reconnais les maisons. Ah, je reconnais le type de maison que j'ai pu voir pas loin de Santa Monica, Los Angeles, etc. quoi. Je sais pas quand les vlogs de mon road trip aux États-Unis sortiront plutôt. Ils sortiront un jour. Bon, la chanson ne me plaît pas plus que ça, j'ai déjà préféré ses précédents sons. On a un genre R&B très soul, je trouve. C'est pas trop mon trip en fait. Par contre, je comprends pas trop le sens de la chanson, car je n'ai pas accès aux sous-titres. Ouais, elle avait sorti sur une chanson Love or Hate que j'avais beaucoup aimé aussi. Je vous mettrai la réaction là quelque part. Désolée la pub. Bon, c'est pas ma chanson préférée, vraiment. Mais c'est vrai que j'ai déjà réagi à, je pense, 2 précédents titres qu'elle avait fait, mais je suis pas sûre. En tout cas, je suis sûre que j'ai réagi à Love or Hate. Je vous mettrai la réaction ici. Et je sais qu'elle a déjà sorti un MV aussi pour son titre en anglais, How Can I Get Your Love. Oui, ben, comprenez-moi, je suis très nulle en anglais, ça ne changera pas. Ici, on a clairement une chanson qui reste R&B soul, mais c'est pas trop mon style musical. Ce genre de chanson, j'ai quand même préféré ses précédents sons. Le MV était tourné, je pense, aux États-Unis, Santa Monica, Los Angeles. Enfin, ça avait l'air d'être quelque part par là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce côté très festif, ce côté très été, ce côté détendu, très coloré, un petit peu comme si tu étais adolescente et que tu te retrouvais pour tes premières vacances. Je ne sais pas. Je sais que dans cet album, elle a voulu décrire plusieurs émotions, hein, comme le titre de l'album, l'archive des émotions, je le dis en français. Je sais qu'elle a dit aussi, et même l'image, ça fait penser à ça, que beaucoup de ses paroles de chansons est sorties de son journal intime. Donc je trouve ça sympa de se dévoiler comme ça en tant qu'artiste pour tout simplement comprendre les émotions. Je sais qu'elle l'a dit aussi dans une interview que elle voulait parler de différentes émotions dans cet album, mais beaucoup plus de la déception,
une déception particulière, comme si elle pouvait pas accomplir les choses qu'elle voulait, qu'elle avait prévues tout simplement dans sa vie, peut-être notamment aussi avec sa carrière en tant que membre d'un girls group, etc. Mais je la trouve vraiment hyper épanouie, je trouve, en soliste, et ça lui va très bien. Bon, ses tenues sont pas mal, etc. Mais je suis pas trop hypée par la chanson et par le MV. J'ai beaucoup mieux aimé ses précédents MV de cet album-là d'ailleurs, hein. Mais voilà, je suis pas bof bof, non. C'est pas, ou peut-être parce que je suis pas dans le mood du moment, mais je pense pas que je réécouterai cette chanson, mais peut-être écouter les autres chansons de son album et voir s'il y en a d'autres qui me plaisent plus. On peut pas tout aimer chez un artiste, n'est-ce pas? Au niveau donc de son album Archive of Emotion, où il est constitué donc de 13 titres. Vous avez Grabby Girl et Love or Hate en version instrumentale. Oui, j'avais beaucoup aimé sa chanson Tiger AS. Je vous mettrai ici le lien et pas au début de ma vidéo. Voilà. Au niveau du visuel de sa jaquette, comme je le disais, comme elle voulait vraiment faire une archive d'émotions issue en fait de son journal intime, etc. On a vraiment l'impression que c'est comme un journal intime, la couverture de son journal intime avec un titre, son nom, des dessins, des écritures. Non, franchement, j'aime beaucoup les tons de couleurs aussi. J'aime beaucoup le visuel de sa jaquette. Et vous, mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez me... Désolée, je suis tellement fatiguée comme j'ai pas dormi non plus. Ah là là, je suis trop empathique, je suis trop une éponge, je suis trop humaine, abusée. Je me flageole pas, ne vous inquiétez pas. Juste, je voulais vous dire comment... Et vous, mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le retour de l'artiste solo coréenne Ryu Seung-jong. Est-ce que vous avez apprécié l'univers de cette MV, l'émotion qu'elle dégage? Est-ce que vous avez apprécié également les paroles et on va dire ce côté très plage été? Moi je vous fais d'énormes gros bisous, d'énormes. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara. 'Cause I'm so grabby. No